depuis la Roumanie, en marge d'un Conseil européen, Emmanuel Macron, dit-il, fera tout pour empêcher le Rassemblement national d'arriver en tête. Moi, j'ai une question toute simple. Est-ce que c'est un duel personnalisé avec Marine Le Pen, j'allais dire, qui recommence ? Alors très clairement, je ne le souhaite pas. Ce serait un hold-up sur cette élection européenne dans laquelle j'attends avec un peu d'impatience qu'on évoque vraiment les sujets de fond. Elle lui a répondu tout de suite. Il y a des sujets, hier au soir. il y a des sujets à traiter France sur Info, l'Europe, d'ailleurs. il y a des sujets à traiter sur la France. Je crois que nous allons parler, il y a des sujets à traiter dans le monde, notamment les menaces d'effondrement écologique. Donc je déplore cette sorte de hold-up, ce match à deux, qui va priver les Français de débats de fond qui ont raison d'être et qu'il est urgent d'avoir. Vous déplorez aussi la réaction de Marine Le Pen immédiate, juste après l'intervention d'Emmanuel Macron. Cette réaction est totalement légitime. Emmanuel Macron se place sur un terrain d'affrontement, je dirais, quasiment personnel. Ce faisant, il prend un vrai risque politique, celui de fragiliser encore un peu plus une présidence bien vermoulue. Donc je comprends parfaitement la réponse de Marine Le Pen. Je regrette pour ma part que ce soit une fois de plus les questions de fond qui soient évacuées du débat. Il s'est exprimé hier depuis la Roumanie. Alors il était très en retrait cette semaine. Il intervient quasiment tous les jours sur le thème de l'Europe. Il fait campagne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous trouvez ça normal ou ça Il vient sauver une ambulance. Alors l'ambulance, c'est qui ? On voit bien que la liste conduite par Nathalie Loiseau est encalminée. Elle est à l'arrêt. Et le président Emmanuel Macron, par son activisme, par son engagement personnel, espère la relancer. Je me répète, il prend un grand risque parce que je ne suis pas sûr que cela fasse partie de la fonction présidentielle que de s'engager à ce point dans une liste partisane aux élections européennes. Je crois qu'il prend un risque politique majeur et je crois que ça contribue à la dégradation de la fonction présidentielle sous la présidence d'Emmanuel Macron. Alors lui le justifie en disant que vous êtes en train, vous, avec votre liste, de disloquer l'Union européenne, que c'est en tout cas le projet que vous avez. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Est-ce que vous êtes la liste de la désunion ? Nous sommes les vrais Européens. L'Union européenne n'est pas l'Europe. La Suisse, la Serbie, la Norvège, demain la Grande-Bretagne font à l'évidence partie de l'Europe. L'Union européenne n'est pas l'Europe. Et l'Union européenne qui s'attache à déconstruire les nations sans proposer aucune forme politique soutenable et durable affaiblit gravement l'Europe. Je crois qu'aujourd'hui, l'Union européenne telle qu'elle est conduite est une vraie menace pour les Européens. On le voit bien avec son refus d'attester la spécificité de la civilisation européenne et de ses racines judéo-chrétiennes. On le voit bien avec l'attachement à déconstruire tout ce qui fait la force et la puissance des nations et leur rayonnement dans le monde. L'Union européenne suit un chemin dangereux. Les vrais Européens, c'est nous parce que nous voulons rendre aux nations européennes leur souveraineté et leur rayonnement dans le monde. Mais alors, il faut sortir de l'Europe, là, la logique, Non, la cohérence. Certainement pas. Je crois dorénavant, et c'est l'élément important de ces élections du 26 mai, à un seul tour, je le rappelle, c'est que nous allons pouvoir commencer à faire évoluer l'Europe de l'intérieur. L'Union européenne va changer parce qu'une forte minorité de partis nationaux et populaires va être représentée au Parlement européen, parce que des commissaires européens vont être nommés par des dirigeants populaires et nationaux. On va commencer à faire changer l'Union de l'intérieur. Et vous savez que nous proposons de transformer l'Union européenne en une alliance européenne des nations. Stéphane Vernet. Alors, est-ce que vous pourriez préciser une alliance européenne des nations, justement, à qui vous feriez-vous alliance au futur Parlement si vous êtes élu ? Vous savez que la composition des groupes au Parlement européen dépend de tractations complexes. Vous avez naturellement suivi les opérations de Viktor Orban, mais très probablement, et je crois que ce sera l'objet d'un rassemblement européen important la semaine prochaine à Milan, très probablement est-ce que les partis nationaux, démocratiques et populaires vont travailler à constituer une grande alliance. Ils sont tous démocratiques, les partis avec lesquels vous travaillez à constituer une grande alliance ? Nous allons parler de la démocratie, si vous le voulez bien. Nos démocraties sous l'égide de l'Union européenne font l'objet d'un coup d'État du droit. Dorénavant, des experts, des juristes et des magistrats estiment pouvoir bloquer la décision populaire, c'est-à-dire estiment pouvoir priver les peuples de décider de leurs lois sur leur territoire et de choisir leur destin. C'est le coup d'État du Conseil constitutionnel en France, c'est le coup d'État de la Cour européenne de justice. Ça n'est pas tolérable. Il faut rendre la liberté au peuple de définir leurs frontières et de choisir leur destin. Hervé Juvin, sur le fond,
qu'est-ce que vous avez en commun avec certains de ces partis nationalistes? Par exemple, sur les travailleurs détachés, sur l'alliance avec les Russes. Vous avez des tas de divergences de fond, par exemple, avec les Hongrois, avec les Polonais. C'est le propre de tous les partis nationaux, c'est d'être enraciné, c'est d'être lié à une histoire longue, c'est d'être lié à des identités, et naturellement que l'expérience historique de la Pologne ou de la Hongrie avec la Russie n'est pas celle que peuvent avoir des Français, des Espagnols ou des Italiens. Mais aujourd'hui, le fait important, c'est que, et ce qui réunit tous ces partis nationaux, c'est l'agression que l'Union européenne réalise contre les nations. Est-ce que vous pourriez nous préciser la position du Rassemblement national par rapport à l'euro aujourd'hui? Alors, je vous préciserai d'abord ma position. Le Rassemblement national a constaté que le Frexit ou la sortie de l'euro n'était plus à l'ordre du jour, qu'elle poserait de graves problèmes, notamment aux Français les plus démunis, et que par ailleurs, on allait probablement pouvoir changer l'Union européenne de l'intérieur. Ma position personnelle dépend beaucoup d'un aspect géopolitique. Si les nations européennes, si l'Europe veut compter dans un monde qui est de plus en plus en train de se séparer entre la Chine et les États-Unis, on nous a vendu un monde multipolaire, il est en train de devenir bipolaire, nous devons disposer en Europe d'une monnaie internationalement reconnue, présente dans les réserves de toutes les banques centrales, avec laquelle nous puissions commercer, notamment sur l'énergie, sur les matières premières, et qui, chose plus importante encore, fasse l'objet d'un système de règlements internationaux imperméable au dollar et imperméable aux grandes oreilles de nos amis américains. Donc un système intégré, réellement intégré. Ça veut dire intégré, un système réellement intégré, ça veut dire un système qui permette à l'Europe d'être le personnelle, troisième pôle d'un monde stable Hervé et en Juvin, paix. c'est votre position personnelle, vous l'avez bien précisé, preuve que ce n'est pas la position très claire du Rassemblement national sur cette question clé. Alors j'ai lu le manifeste publié par le Rassemblement national et présenté à Strasbourg voici 3 semaines. Vous aurez noté comme moi que le Rassemblement national dit que l'euro est notre monnaie, que l'euro dans sa forme actuelle n'est peut-être pas soutenable à cause de l'écart entre les excédents commerciaux majeurs de l'Allemagne et les déficits commerciaux insupportables de l'Italie, de l'Espagne et de la France. Ça veut dire qu'il faut faire évoluer la gouvernance de l'euro. Il y a d'autres points sur lesquels le Rassemblement national a changé d'avis? Je ne sais pas s'il a changé d'avis. Je crois que la Sur l'euro, composante manifestement. écologique est devenue très importante. Je crois que la composante écologique, c'est-à-dire la préoccupation de notre cadre de vie, la préoccupation de conserver cette nature française si riche, si bienveillante, si amicale à la vie humaine, ça a probablement pris une place dans le manifeste et dans les préoccupations du Rassemblement national que ça n'avait pas nécessairement dans les années à venir. Il a été beaucoup question justement de biodiversité cette semaine. 1 million d'espèces menacées, c'est ce que disent les experts de l'ONU. Mais on a du mal à identifier ce qui serait votre proposition, la proposition du Rassemblement national sur ce sujet de la sauvegarde des espèces animales. Je ne ferai pas d'appropriation partisane. L'écologie, c'est la science des systèmes vivants complexes. C'est une science. Je rappelle d'ailleurs, en ce jour de commémoration de l'esclavage, que le fondateur de l'écologie, c'est l'immense savant allemand Alexander von Humboldt, qui a été l'un des premiers abolitionnistes, qui a même plaidé auprès du président des États-Unis Jefferson en 1804, je crois, pour l'abolition de l'esclavage. C'est intéressant de le rappeler. L'écologie, c'est une science. Alors, dans des votre systèmes vivants programme, complexes. soyons précis, il y a un programme, Donc des il n'y a pas mesures. d'appropriation. Mais qu'est-ce que vous proposez? C'est maintenant, là vous vous adressez aux citoyens, vous dites votez pour nous. Qu'est-ce que vous proposez en la matière? Il n'y a pas d'écologie durable sans défense des frontières. Si la totalité de l'humanité devait se concentrer dans les zones tempérées où les écosystèmes sont favorables, riches, bienveillants et produisent en abondance, ces écosystèmes seraient détruits. Il n'y a pas d'écosystèmes qui vivent de manière durable sans séparation d'avec le milieu extérieur. En société politique, ça s'appelle les frontières. La deuxième chose, c'est évidemment la transmission. Maintenir un écosystème, pour nous, ça fait partie de la transmission familiale. Ceux qui sont les vrais écologistes sont attachés à transmettre à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants ce qu'ils ont eux-mêmes reçu beau, riche, vivant, divers de leurs parents et de leurs grands-parents. Il y a une dimension de transmission familiale et identitaire très forte dans l'écologie. Et puis le troisième point, c'est le lien avec la nature. Quand je lis les déclarations de M. Emmanuel Macron, quand je lis sa lettre aux Européens, ça a à peu près la chaleur et la sensualité d'un tableur Excel. On sent bien que pour Emmanuel Macron, tout ce qui s'appelle la vie, tout ce qui s'appelle le spectacle de la nature, tout ce qui s'appelle les bonheurs gratuits donnés par le spectacle de la nature, tout ça ne compte pas. Ça doit se résumer à des chiffres, à des équations et à des algorithmes.